BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. C'est la première cause de mortalité en France, le cancer. Si les progrès sont indéniables, beaucoup de chemin reste à parcourir pour terrasser cette maladie. La fondation française est la plus connue au monde, exclusivement consacrée au cancer, l'Arc pour la recherche sur le cancer, est avec nous aujourd'hui par l'intermédiaire de son président, Claude Tandil. Mon deuxième invité est Thierry Sarda, directeur général de DTA Médical, société 100% française, et qui a mis au point un procédé révolutionnaire pour raccourcir la cicatrisation des plaies complexes. Son développement international a déjà commencé. Enfin, nos amis pharmaciens nous délivrent les médicaments dont nous avons besoin, mais aujourd'hui, leur service dépasse largement la prescription de produits, en particulier les conseils aux diabétiques. Caroline Mazet, pharmacien à Saint-Pantaléon de l'Arche et membre du conseil de surveillance du groupe Giffard, va nous en parler. Check-up santé, la seule émission 0% reste à charge, c'est parti. Claude Tandil, bonjour. Fabien Guèze, bonjour. Alors vous avez un background vraiment rempli, hein. Vous avez fait Sciences Po, vous avez dirigé AXA, vous avez dirigé Generali, Europe Assistance, vice-président du MEDEF que vous avez été. Et depuis 2010, vous présidez l'Arc pour la recherche sur le cancer. C'est bien ça? Tout à fait. Quel parcours? J'ai fait HEC aussi. Hein. Et vous avez fait HEC, j'avais oublié. Pour nous, rien oublié. Alors le cancer, c'est la première cause de mortalité en France, pas seulement en France. Hein. 158 000 décès par an, 380 000 nouveaux cas détectés par an. Vous avez dit une phrase qui m'a beaucoup plu, le cancer c'est un enjeu de santé majeur, mais avec des moyens mineurs. Tout à fait. Quand on regarde les sommes investies en France en matière de recherche, c'est 180 millions d'euros. Quand je regarde ce qui se fait aux États-Unis pour la recherche sur le cancer, c'est près de 6 milliards de dollars. Donc vous voyez, le rapport est largement. On n'est pas tout à fait à la même échelle. On est en Europe, on est loin derrière, on est toujours. Non, en Europe, on est, je dirais, dans le peloton, un peu en dessous des Anglais, mais. Les efforts sont faits d'ailleurs aussi au niveau européen. Il y a un plan européen auquel, bien sûr, on participe. Alors, l'Arc pour la recherche sur le cancer donc, vit évidemment exclusivement des dons. De la générosité du public, c'est-à-dire qu'on fait des appels à dons qui représentent à peu près chaque année 15 millions d'euros. On a aussi des legs, des gens qui décèdent et qui cèdent à la Fondation une part, toute ou partie de leur héritage, selon qu'ils ont ou non des descendants. Ça représente à peu près chaque année de l'ordre de 20 millions. On a aussi du mécénat, notamment du mécénat d'entreprise, mais qui représente malheureusement trop peu, 4 millions d'euros. Donc bon an, mal an, 40 millions chaque année qu'il faut aller chercher. Et vous avez des aides de l'État, vous avez des régions? Nous sommes dépendants de personne, simplement de la générosité du public. Donc, et vous octroyez quasiment tout pour la recherche tout et les chercheurs? Pour les chercheurs, à la fois les jeunes chercheurs, les chercheurs confirmés, pour aider certains d'entre eux à aller acquérir des compétences à l'étranger, pour faire venir de l'étranger des équipes pluridisciplinaires et très compétentes. On a fait venir par exemple Maya Saleh qui était à l'université McGill au Canada et qui est à Bordeaux et qui a pu s'implanter grâce à 1,5 million de subventions que nous avons données pour son implantation dans cette équipe bordelaise. Et puis chaque année, nous aidons les étudiants, futurs chercheurs, à terminer leurs études. C'est un paradoxe français. Il faut 4 ans pour faire un doctorat, mais les bourses d'État ne financent que 3 ans. Donc nous sommes là pour permettre à 120, 130, selon les années, jeunes chercheurs d'avoir leur thèse et ensuite on les aide, les post-doctorants, à financer leurs premiers travaux de recherche. Alors l'objectif de l'Arc, guérir 2 cancers sur 3 en 2025, c'est assez ambitieux. On était à un cancer sur 3. Non, c'est pas utopique. On était à un cancer sur 3 en 90. Vous voyez qu'en 35 ans, on sera passé de 1 sur 3 à 2 sur 3. Aujourd'hui, on est à 60%. Finalement, le progrès dépend des moyens qu'on y met. Vous savez, le temps, c'est de l'argent. On l'a vu avec la crise du Covid. Les milliards qu'on a mis ont permis d'obtenir en moins d'1 an des vaccins dont on pensait qu'il fallait 10 ans. Si on avait les mêmes moyens investis sur le cancer, on gagnerait infiniment de temps. Et l'objectif de 2 cancers sur 3 serait facile à atteindre. Et au-delà, tout dépend des moyens qu'on y met. Alors la recherche, c'est aussi bien la prévention que le diagnostic, que la guérison. Donc les chercheurs travaillent autour de ces 3 éléments? Voilà, essentiellement, on a deux priorités. La recherche fondamentale, c'est celle qui découvre des concepts nouveaux, qui permet de faire des sauts dans l'accélération
des solutions. Et puis la recherche clinique, celle qui s'approche près du patient et qui permet d'améliorer les conditions de prise en charge, la prise en charge thérapeutique. Donc, recherche fondamentale, on admet les erreurs, parce que par définition, quand un chercheur démarre des travaux, on ne sait pas vers quoi ça va aboutir. Nous n'avons pas de souci de rentabilité, c'est du mécénat pur, donc on admet le droit à l'erreur, et on accompagne les chercheurs, mais si effectivement ils sont dans une impasse, on réalloue les sommes à d'autres recherches. Mais je prends souvent une image, vous savez, Christophe Colomb part découvrir les Indes et il découvre l'Amérique. Et les chercheurs, c'est un peu ça, c'est-à-dire ils partent sur une piste et les hasards font qu'ils découvrent subitement tout à fait autre chose. Bon, donc ça, il faut les encourager. Si redécouvrir l'Amérique, ça serait très très bien. La recherche clinique, elle, c'est trouver des améliorations dans la prise en charge du patient. Donc c'est les deux volets qui sont pour nous essentiels. Et donc votre fondation, donc elle va aider les chercheurs quels qu'ils soient, français ou internationaux. Est-ce qu'on manque de chercheurs en France ou pas ? Non, on a en France des gens de très grande qualité, très dévoués, très engagés, répartis dans toute la France. On a un réseau tout à fait remarquable à travers Unicancer. On a un pilotage national qui est fait à travers l'Institut national du cancer, auquel nous participons. Je suis administrateur de l'INCa et nous cofinançons un certain nombre des projets de l'INCa, mais ces moyens sont très limités. Je le souligne à chaque occasion. Ce qui peut parfois générer quelques fuites à l'étranger, non, de chercheurs ? Oui, on a, par exemple, l'année dernière, on a eu, vous savez, on remet tous les ans un prix Griffuel. On va en parler juste après, oui. Mais le chercheur français qui a été lauréat l'année dernière, Michel Sandelin, est aux États-Unis parce qu'il a trouvé là-bas des conditions de travail et de financement très supérieures à celles qu'il pourrait trouver en France. Oui. Est-ce qu'on a aussi, on pêche aussi par le manque de philosophie de prise de risque en France par rapport aux anglo-saxons, par rapport... Peut-être. Je ne sais pas si l'introduction dans la Constitution du principe de précaution a été un progrès. Personnellement, je ne le pense pas. Mais pas de seul à première vue. Mais nos chercheurs sont des gens de très haut niveau. Très haut niveau. Alors, votre association, c'est devenu un acteur incontournable de la recherche en cancérologie. Et aussi, grâce au prix que vous décernez tous les ans, le prix de fondation de l'Arc, Léopold Griffuel. C'est une belle histoire aussi. Oui, c'est une très belle histoire. Léopold Griffuel était à la fois médecin et avocat. C'est curieux d'avoir cette double activité et il a consacré toute sa vie à la défense des déshérités, des gens en difficulté. Et à sa mort, n'ayant pas d'héritier, il nous a légué un bloc d'immeubles rue de Vaugirard. Grâce au loyer que nous touchons de ces locations de cet immeuble, qui est notre propriété, nous pouvons allouer tous les ans 300 000 € à des chercheurs, un prix de recherche fondamentale et un prix de recherche clinique. D'accord, donc en général deux prix qui se partent que... Deux prix. Alors il peut y avoir des lauréats. Deux lauréats pour le même prix, c'est le cas cette année. Si vous voulez, on en est au 49e prix Griffuel et on a eu 58 lauréats. Donc vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de fois où on a eu deux lauréats. Et donc certains d'entre eux, d'ailleurs, je tiens à le dire, ont été prix Nobel. Vous êtes l'antichambre parfois des Nobel. Pour deux d'entre eux, le lauréat de l'an 2000 a eu le prix Nobel en 2001 et celui de 77, quelque chose comme ça, 13 ans après, a eu un prix Nobel. Vous voyez que très en amont, on avait décelé ses compétences. Alors cette année, les lauréats ne sont pas français. Alors cette année, on a un Allemand et un Canadien qui se partagent le prix de recherche fondamentale et un Japonais qui reçoit le prix de recherche clinique. La maladie, elle est mondiale. Donc la recherche, elle est mondiale. Et notre souci, justement, c'est à la fois de décloisonner les chercheurs en France, mais de s'ouvrir sur le monde entier, sur la recherche internationale. On a d'ailleurs un comité d'orientation de la recherche qui réunit des gens du monde entier pour nous donner chaque année les meilleures innovations et les axes de recherche qui seront pris en charge après par notre comité scientifique et nos équipes de plus de 150 chercheurs bénévoles qui, l'année dernière, ont consacré bénévolement, je le redis, plus de 8000 heures à identifier des projets qu'ensuite nous avons soutenus après une sélection très rigoureuse, puisque simplement 20% des projets font l'objet d'un financement. Alors l'année prochaine, deux événements très importants. Oui, nos 60 ans, pas les miens, malheureusement. De l'Arc. J'ai dépassé l'âge, mais 60 ans de la Fondation Arc. Et les 50 ans. Et les 50 ans du prix Griffuel. Donc j'espère que nous aurons des lauréats. Je ne doute pas que nous aurons des lauréats de grande qualité. Le président du jury, qui est Hugues Deté, est professeur au Collège de France. Il a d'ailleurs été lauréat en 2010 du prix Griffuel. Son prédécesseur, Jules Hoffmann, était prix Nobel. Vous voyez donc le niveau des gens qui sélectionnent les chercheurs dans le monde entier. Vous fêterez ça avec Check-up Santé, j'espère. Écoutez,
J'accepte cette invitation. Parfait. Et rendez-vous est pris. Donc on remercie bien sûr les donateurs. Comment donner donc à l'ARC? Écoutez, on a un Rapidement, site, oui. et j'incite les gens à y aller, www.fondation-arc.org. Allez sur Fondation Arc, vous trouverez pour les gens malades ou leur famille toutes les informations sur tous les types de cancers, les conditions de prise en charge, le traitement, l'accompagnement ensuite, et toutes les possibilités de contribuer à ce progrès indispensable qui va toucher dans les 10 ans qui viennent 4 millions de Français, il faut en être conscient. Claude Tandine, merci pour ce que vous faites. On va à présent accueillir